Représentation des nombres fractionnaires. Alors, les nombres fractionnaires, ce sont les nombres qui portent des chiffres après la virgule. Premièrement, on va commencer par la base 10. Pour la base 10, alors là, c'est le 99,765. Alors, on va commencer par le bit le plus fort, c'est le 9. Donc, c'est 9 fois 10 à la puissance 1, plus 8 fois 10 à la puissance 0. Alors là, ce sont les chiffres avant la virgule. Maintenant, puisqu'on va commencer par les chiffres après la virgule, on va ajouter le moins. C'est-à-dire c'est 7 fois 10 à la puissance moins 1, plus 6 fois 10 à la puissance moins 2, plus 5 fois 10 à la puissance moins 3, etc. si on a d'autres chiffres après la virgule. Alors là, on va voir le cas général. Ça veut dire la base n. Alors pour une base n, donc par exemple, on a le A indice n, A indice n jusqu'à A indice 0, virgule, A indice A moins P, etc. Alors c'est A indice n fois B la base, indice à la puissance n, plus d'autres chiffres, A indice 0 fois B puissance 0, plus A indice moins P fois la base à la puissance moins P. Maintenant, on va voir des exemples. Premièrement, on va commencer par la base 2. C'est 10 ou bien 10,101 base 2. Donc, c'est le bit le plus fort, c'est le 1 fois 2 à la puissance 1. On a deux chiffres avant la virgule. Ça veut dire qu'on va utiliser le 2 à la puissance 0 et 2 puissance 1. Donc, le bit le plus fort, c'est 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0, plus les chiffres après la virgule, c'est le 1 fois 2 à la puissance moins 1, plus 0 fois 2 puissance moins 2, plus 1 fois 10 puissance moins 3, et on trouve 2,625 base 10. On va voir un autre cas, c'est 2,07 base 8. Donc là, on va utiliser des puissances de 8. C'est 2, puisqu'on a un seul chiffre avant la virgule. Donc là, c'est 8 à la puissance 0. C'est 2 fois 8 puissance 0, plus les chiffres après la virgule. Premier, c'est 0 fois 8 à la puissance moins 1, plus 7 fois 8 à la puissance moins 2. Ça donne 2, plus 0,109375. Ça donne 2,109375 base 10. Le dernier, c'est F,5 base 16. Donc, on a un seul chiffre avant la virgule et un seul chiffre après la virgule. Le F, c'est combien? Le F, c'est 15. Donc, on a A, 10, A, B, C, D, E, F. Donc, F, c'est 15. Alors, premièrement, on va dire c'est fois 16 à la puissance 0 ou bien c'est 15 fois 16 à la puissance 0. C'est la même chose. Plus 5 fois 16 à la puissance moins 1, puisque c'est un chiffre, le premier chiffre après la virgule, ça donne 15, plus 0,3125, c'est 15,3125 à la puissance 10. Alors là, on va voir pour les mêmes chiffres, le passage de la base 10 à la base n. Donc là, on multiplie la partie fractionnaire par n. Et on répète l'opération sur la partie fractionnaire du produit jusqu'à ce qu'elle soit nulle ou que la précision souhaitée soit atteinte. Ça veut dire parfois, on va dire qu'on veut 2 chiffres de précision ou bien 3 chiffres de précision. Ça veut dire là, on va utiliser 2 chiffres après la virgule ou bien 3 chiffres après la virgule. Ça dépend de la demande. On va prendre un exemple. Donc là, c'est le passage de la base 10 vers la base 2. Donc, le nombre par base 10, c'est 54,29 base 10. Là, on va séparer les chiffres avant la virgule et les chiffres après la virgule. Donc, on a 54 base 10 avant la virgule et le 0,54, là, c'est 0,25 après la virgule. Donc, le 54 avant la virgule, en binaire, c'est le 1, 1, 0, 1, 1, 0, base 2.
Alors, l'essentiel maintenant, c'est le 0,25 après la virgule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier. Puisque je cherche la base 2, on va multiplier par 2. Donc, on va dire que 0,25 fois 2, ça donne 0,60. Alors là, on va garder le 0. Et on va remultiplier le 0,50 par 2. Et là, on va trouver le 1,00. Donc, 1,00, c'est 1. On va garder le 1, c'est-à-dire le chiffre avant la virgule. Et là, on va remultiplier le chiffre après la virgule par 0,00 fois 2. Ça donne toujours le 0,00. Et là, on va commencer par le premier chiffre vers le dernier chiffre. Et on va trouver le 54 base 10. C'est le 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ça veut dire c'est 54 avant la virgule. Virgule, 0, 1, 0 après la virgule. Et tout ça, c'est la base 2. On va voir le passage de la base 10 à la base 8. Et on va utiliser la même méthode. Donc, 20,35 base 10. Alors, 20, c'est le chiffre avant la virgule. 0,35, c'est le chiffre après la virgule. Donc, c'est 20 avant la virgule base 10. Alors, on a dit qu'on va passer vers la base 10 à la base 2 et de la base 2 vers la base 4. Et on va dire que 10 ou bien 20 base 10, c'est 24 base 8. Et après, on va multiplier les chiffres après la virgule par 8, puisque je cherche la base 8. Donc, le 0,38 fois 8 égale à 2,80. On va garder le 2 et on va remultiplier le 0,80 par 8. Donc 0,80 fois 8 égale à 6,40. On va garder le 6 et on va remultiplier le 0,40 fois 8 qui donne 3,20. On va garder le 3 et on va remultiplier le 0,20 fois 8. Ça donne 1,60. On va garder le 1 et normalement on doit refaire le même travail. Mais là, je cherche que 4 chiffres après la virgule. Et on va dire que le 20,39 base 10, c'est 24,2631 base 8. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que c'était clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon courage à tous.